Hey, salut jeune matelot. Alors si toi aussi tu veux partir à l'aventure, tu es sur la bonne vidéo. Aujourd'hui on va se retrouver sur un petit tuto moustache à pas piquer des hannetons comme d'habitude. On va se retrouver sur un tuto moustache lié à Roger, une belle moustache à la Roger. Parce que si toi aussi tu es fan de One Piece comme moi depuis très longtemps, hein, moi je suis un gros lecteur de One Piece depuis au moins 17 ans, j'ai commencé au collège. À lire One Piece et à acheter One Piece, et que ça a été mon premier manga que j'ai vraiment acheté et que j'ai voulu collectionner parce que je savais déjà que ça partirait très loin, rien que voilà les 30 premiers tomes qu'on avait à disposition, voilà à peu près à l'époque où j'ai commencé à acheter, hein, où voilà, je suis arrivé dans les tomes 30 et tout ça, au fur et à mesure de ma lecture, et bah effectivement on se retrouve déjà avec une histoire qui était très dense, qui amenait beaucoup de bonnes choses, et donc voilà, moi je suis tombé vraiment fan. Comme vous le savez, moi je suis joueur de TCG, hein. Alors effectivement, je ne parle pas en général des autres TCG que Yu-Gi-Oh! Sur cette chaîne. Ces dernières années, j'ai pas parlé d'autre chose, parce que j'estimais à ce moment-là que ma communauté s'était quand même rassemblée principalement sur le fait que je suis joueur de Yu-Gi-Oh! De Combo et joueur de Yu-Gi-Oh! Mais en fait, non, je suis aussi joueur de Magic, j'ai testé tous les TCG. Hein, en allant j'ai commencé par Magic avant Yu-Gi-Oh! J'ai joué un petit peu à Pokémon, j'avais testé le vieux Digimon à l'époque, j'ai pu faire un petit peu de My Little Pony, j'ai fait du Force of Will, j'ai fait du Dragon Ball, du Final Fantasy, et là il y a un nouveau TCG qui arrive en ville, et un TCG là qui me titille un peu plus parce que effectivement je suis un gros fan, vraiment un gros fan de cette licence, donc je me suis dit, ouais, vas-y, moi, voilà, j'ai envie de tester ce jeu One Piece. Donc, voilà, effectivement, on a eu les premiers decks qui sont sortis durant la pre-release. Donc, c'est effectivement plus des decks spécifiques qui, en fait, on aura les mêmes cartes lors de la sortie officielle. Mais les cartes qu'on aura ici seront estampillées pré-release et avec des atouts alternatifs éventuellement pour certaines cartes. Ce qui est assez cool parce que du coup ça en fait un objet un petit peu collector, moi qui suis fan de One Piece, qui suis fan de TCG, et donc du coup j'ai pu m'essayer à ça, j'ai pu découvrir le jeu, j'ai une expérience assez agréable au final du jeu. C'est aussi pour ça que j'ai envie de vous le présenter, hein, si le jeu m'avait déplu au complet et que je l'avais pas trouvé sympathique pour certains qui voudraient se mettre un petit peu à des TCG pour changer un petit peu, pour jouer à la maison toujours, parce que de toute façon Doc au combo, ok, il part en FTK, il part en combo infini à Magic, j'adore ce genre de choses. Mais moi, le principe, c'est déjà de base de jouer à la maison. Hein. Je suis pas là à vouloir try toujours les tournois, même si mes decklists peuvent, en étant un petit peu légèrement optimisés dans certains sens, être amenés en tournoi. Mais moi, ce n'est pas mon plaisir. Moi, mon plaisir, dans les tournois, c'est plutôt de les organiser pour que tout se passe bien pour les joueurs et qu'ils en ressortent en général heureux de se dire: ah, j'ai passé un bon tournoi. Donc voilà, moi je suis pas comme pour certains qui viendraient sur ma chaîne par One Piece, sachez que effectivement moi j'ai été organisateur pour Yu-Gi-Oh! Pendant des années, j'ai fait de l'organisation de tournois, j'ai même fait aussi de l'organisation pour Dragon Ball, hein, dans les faits, et Final Fantasy, mais moi je suis organisateur avant tout, parce que moi mon plaisir c'est de vous faire plaisir, et c'est aussi pour ça que j'avais monté cette chaîne, pour continuer de communiquer avec vous à l'époque, et de pouvoir échanger sur Yu-Gi-Oh! Et aujourd'hui j'ai envie d'échanger un petit peu aussi, outre Yu-Gi-Oh! Où je vais revenir, mais sur One Piece pour ce nouveau jeu. Donc ça c'est en tout cas un jeu que moi je vous conseille quand ça sortira, parce que maintenant vous avez raté évidemment les pré-releases, mais je voulais vous faire un aperçu. Après les pré-releases, j'aurais peut-être dû vous prévenir avant que attention ça sort, mais bon ça après si vous tenez au courant, peut-être vous le saviez déjà, dans vos boutiques locales. Et donc aujourd'hui je vais vous présenter le premier, le deck rouge, le deck de Luffy, l'équipage de chapeau de paille, hein, comme on l'appelle, et que je vais vous présenter également comment fonctionnent les règles. C'est assez simple, ça prend pas 3 ans, en tout cas moi je trouve que une expérience de jeu agréable, hein, avant de vous présenter les règles, et de revenir que on a plusieurs decks qui sont sortis, hein, parce que effectivement on a le deck de Luffy, mais on a le petit deck des Supernovas, donc un deck vert qui lui joue au tour de mécanique sur les Supernovas. Donc si tu connais pas dans One Piece, c'est les nouveaux pirates quand on arrive à Chapondy, quoi, en fait, hein, toutes les nouvelles générations.
comme nous on le dit plutôt en français, c'est plutôt la nouvelle génération que Supernova, des fois. Voilà, donc là c'est le deck Supernova. On va avoir un deck lié aux 7 capitaines corsaires, ici. Voilà, donc bon, pourquoi pas. Moi j'aurais préféré peut-être la Baroque Work, hein, mais je vais y revenir tout de suite. Et le dernier deck, c'est Kaido. Voilà. Et donc là c'est l'équipage aux 100 bêtes, hein, c'est certains personnages de l'équipage aux 100 bêtes. Et alors, donc du coup, sur ces decks qui sont sortis, bah moi je suis plutôt content que je sois sorti. Mon bémol quand même, parce qu'il y a un bémol en tant que gros fan de One Piece, c'est que je trouve, et en tant que joueur de TCG, parce que bah, j'ai imaginé pendant des années, moi je l'avoue, j'ai imaginé pendant des années comment pourrait être le jeu One Piece, les mécaniques qu'on pourrait imaginer par rapport à tout cet ensemble de personnages très différents et avoir des mécaniques de jeu différentes parce que en fait ils ne recherchent pas tous la même chose dans cet univers entre les pirates, la marine, les révolutionnaires, les armées royales, ce genre de choses. On n'a pas forcément toujours les mêmes recherches. Donc ça aurait pu être très intéressant de jouer là-dessus. Et d'autre part, bah, effectivement, en tant que fan de One Piece, bah, je trouve un peu, juste à mon sens, dommageable. Le jeu est bien. Et les arts, vous allez voir, les arts sont magnifiques. Hein. Franchement, merci Bandai là-dessus. On peut vous faire confiance. Vous savez imprimer de belles cartes. Dans les faits, moi, je vais pas le cacher, mais je trouve qu'ils impriment en général des cartes avec des feuillages incroyables. Vraiment des brillances très 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 belles, avec plein de cartes alternatives et tout ça. Là-dessus, on se retrouve avec un jeu, comme que vous allez voir, avec des très beaux arts, avec des arts qui sont tirés à la fois du manga, à la fois de l'anime, mais aussi des illustrations spécifiques, donc, ce qui est assez cool. Puis on va en avoir aussi qui viennent des films, hein, bien sûr, pour la partie animée. Et en fait, voilà, donc c'est assez cool d'avoir plein d'arts comme ça. Mais, voilà, comme je voulais dire, le bémol du jeu, voilà, le seul bémol, c'est qu'on commence après les 2 ans. C'est voilà, moi je trouve que bah, à la fois pour les vieux fans qui bah, en fait suivent ça depuis tellement d'années et à la fois peut-être ceux qui viendraient nouvellement et qui bah, en fait commencent peut-être pas après les 2 ans, qui ont peut-être commencé tout début, c'est peut-être dommage de effectivement pas avoir commencé avec des équipages peut-être plus chill, ne pas commencer peut-être avec bah, je l'accorde, bah, tout l'équipage du chapeau de paille dès le premier deck, hein, mais commencer avec peut-être un peu moins de personnages. Peut-être moi personnellement, j'aurais été jusque à la fin de Alabasta, je pense. Si ça avait été moi au niveau de création, j'aurais fait clairement plusieurs decks. Effectivement, le deck de Luffy avec cet équipage jusqu'à la fin de Alabasta. Avec éventuellement une Robin qui peut s'intégrer pour dire que voilà, on est déjà jusqu'à Robin. Mais avoir de l'autre côté un deck vraiment Baroque Work, parce que franchement, moi là où je suis vraiment triste dans mon petit cœur, c'est que bah, on n'est pas Mister 2, Bonne Clé, franchement un personnage qui est complètement haut en couleur et complètement fun, que j'adore, et que j'aurais aimé voir aussi, surtout si au jeu des couleurs, vu que le jeu se joue sur couleurs, si bah, en fait effectivement on aurait pu aller plus loin, enfin si on a pu avoir ce genre de personnages et pouvoir l'intégrer au deck de Luffy éventuellement quand on connaît la story et ce qui se passe durant l'arc de Marineford et d'Impel Down. Voilà. Donc après, donc c'est plutôt cool quand même, hein, c'est quand même plutôt cool, mais effectivement j'aurais apprécié effectivement avoir un vrai deck Baroque Works plutôt qu'un deck 7 corsaires qui en fait sont plein d'équipages différents en fait normalement les 7 corsaires. Ok, ils se rassemblent sur Marineford, mais de base, c'est quand même, ils ont quand même des teams chacune de leur côté quoi. Enfin, Moria, il a quand même Thriller Bark. Bon, je veux bien que Mihawk, on le voit pas beaucoup avec beaucoup de monde avec lui. En général, il est tout seul dans son petit bateau. Mais Gecko Moria, d'autre côté, il a Thriller Bark. Donc, ça aurait permis d'avoir un deck à lui-même dans l'évolution du jeu, dans les mois à venir, les années à venir, de nous sortir plutôt comme ça avec plusieurs équipages. Effectivement, bah, ça peut être la volonté de se raccrocher à l'actualité. Dessus et de dire que bah effectivement ouais bah, Kaido on y est et donc bah allez on se raccorde à l'actualité pour essayer de je comprends la mécanique hein, de surfer peut-être sur cette mouvance, mais comme je dis voilà en tant que vieux fan bah, moi j'aurais préféré commencer avec un jeu un peu chill, enfin le jeu reste chill pour l'instant sur les premiers decks hein, même si après il va y avoir un peu de deck building mais que les mécaniques voilà, sont plutôt cool, hein, plutôt simples, hein, ça vous allez vraiment voir. Mais c'est surtout bah, de dire que voilà, on commence avec un petit Luffy qui vient de sortir de son village, voilà, qui part à l'aventure, voilà, parce qu'il se dit que ça sent bon l'aventure, ce petit Luffy.
Et effectivement, on allait découvrir des personnages un petit peu sous-up, et effectivement avoir un jeu plutôt évolutif à ce sens, et d'avoir un équipage par exemple de Arlong. Franchement, moi j'aurais bien aimé baffer Arlong, franchement avoir un équipage de Arlong, ça aurait été très cool pour commencer en fait, ça aurait été très sympa de dire voilà, parce que Arlong c'est quand même un des premiers vrais grands, enfin un méchant un peu plus installé comme Krieg éventuellement, mais Krieg il sort un peu des mémoires, je pense en général, il sort un peu des mémoires par rapport à Arlong ou Baggy dans East Blue. Krieg on l'oublie un petit peu, mais voilà, donc effectivement avoir effectivement ce petit équipage peut-être d'abord de Arlong, peut-être l'équipage de Baggy aussi en fait, hein, peut-être un équipage de Baggy parce qu'il y a déjà plusieurs personnages, et puis on peut se dire qu'on peut intégrer Abirba dans l'équipage de Baggy dans l'arc de East Blue, donc on peut déjà commencer à avoir peut-être un petit deck building qui aurait pu se tourner autour de ça de façon amusante, quitte à avoir effectivement, il y a des personnages qu'on ne connaît pas leur nom dans ces équipages, mais le Pélos lambda, tu vois, voilà, le Pélos lambda qui va juste ajouter un petit bonus et qui va faire sa carte vanilla, et voilà. Bon. Après, c'est une question de point de vue. Le jeu est bien quand même, on le découvrira si ça vous intéresse sur cette chaîne, hein. Vous me dites-le moi en commentaire à la fin de la vidéo, une fois que je vous aurai présenté les règles, si ça vous intéresse hein, d'aller jusque là, hein. Si vous êtes déjà arrivé jusque là, bien sûr dans la vidéo, et dites-moi vraiment si ça vous plaît, dites-le moi en commentaire, n'hésitez pas à me laisser un petit like, parce que de temps en temps, effectivement, c'est cool de savoir un petit peu que effectivement, je passe du temps pour essayer de vous parler de choses, puis que ça vous plaît quand même encore, hein, et que ça vous plaît encore, donc même si je suis pas forcément toujours, j'ai pas toujours été très actif ces dernières années, j'ai été un petit peu moins, disons. Effectivement, dites-le moi en commentaire si vous avez envie de découvrir plus loin One Piece. Si vous, une fois que je vous aurai présenté le deck rouge, je voulais que je fasse une petite présentation rapide des 3 autres decks éventuellement pour découvrir ensemble un peu plus ce jeu, hein, et puis comment ça fonctionne. Voilà. Donc pour tout ça, là je pense que ça sent bon l'aventure, et on est parti pour juste découvrir un petit peu le deck rouge et les règles. Alors, pour commencer sur les règles du jeu et comment se joue ce jeu, je vous laisse regarder un petit peu le tapis et je vous l'explique tout de suite en fait, hein, de comment ça fonctionne, mais ça vous permet de voir un petit peu très rapidement grâce à ce récapitulatif comment ça va se jouer, hein, si vous êtes déjà joueur de TCG. Si vous ne l'êtes pas encore, vous allez voir, c'est assez simple. Donc, on va commencer ici, on va avoir nos points de vie. Voilà, notre point de vie. Je vous expliquerai tout de suite comment on va les installer. On va avoir le Dun Deck, la Costa Area. Alors, le Dun Deck, hop, on va mettre les dons. Voilà, donc ça, c'est les petites cartes. Moi, je vous conseille de les empocheter avec une autre pochette. Mais, alors, comme je vous disais, voilà, super pré-release. Moi, j'ai un don super pré-release. Et ce qui est intéressant sur le don, c'est que le dos n'est pas le même que sur une carte classique. Voilà. Donc si une carte classique, ça va être ce dos-là. Donc plutôt cool d'avoir de très belles cartes comme ça, et d'avoir la possibilité de les esquiver autrement, hein, bien sûr. Après, on va avoir la Costa Area, la poubelle. On va avoir le deck, le stage et les leader cards. La caractère area, où vous avez vu que on ne peut jouer que 5 caractères dans cette zone, et les caractères ne peuvent pas attaquer le tour où ils sont joués. Voilà. Après, donc, le deck, on va en poser un. C'est un deck de 50 cartes, et 50 cartes qui vont être de la couleur de notre général. Voilà, notre général, le voici. Notre leader, c'est le petit Luffy. Donc, il est très joli, hein, vous voyez, c'est écrit super pré-release, il a un beau feuillage. Vraiment très joli. Alors là, sa couleur c'est rouge. Ce qu'on peut voir effectivement, si on zoome un peu, c'est que il y a ici possibilité d'avoir peut-être 6 couleurs, peut-être une 7e avec le centre dans le jeu. On verra ça à l'avenir de combien ils nous font de couleurs. En tout cas, on aura des joueurs, déjà des généraux bicolores, hein, possible. Et alors, sur le reste de la carte, on va voir qu'ici, notre général nous offre 5 points de vie. Voilà. Les points de vie vont être déterminés par rapport à notre leader. Après, si la carte veut bien, on va avoir 5000, c'est sa force de tape. Ça, c'est éventuellement ses attributs. Et après, on va avoir
une activation durant sa main phase, une fois par tour, il peut s'attacher à un don engagé en dessous de lui. Voilà. Donc ça, je vais y revenir après de comment ça va fonctionner dans un tour. Donc le leader, il commence, voilà, vous commencez votre partie, vous êtes comme ça, à minima. Quand vous commencez votre partie, vous allez d'abord piocher 5 cartes. Vous regardez vos 5 cartes, le joueur qui commence, qui a été déterminé avant de piocher les cartes, de façon un Shifumi, voilà, tout simplement, vous allez piocher vos 5 cartes et décider si vous gardez votre main. Vous avez la possibilité de faire ce qu'on appelle un mulligan, donc remettre votre main dans le deck et repiocher 5 nouvelles cartes. Vous pouvez le faire ça qu'une seule fois, et c'est le joueur qui commence qui décide d'abord s'il fait un mulligan avant que le joueur 2 ne donne son avis. Voilà. Et réalise l'action. Donc si la main ne vous plaît pas, vous la changez. Une fois que vous avez votre main qui vous plaît, ou que vous l'avez changée, de toute façon, bah, vous n'avez plus le choix, vous allez mettre les 5 cartes du dessus de votre deck dans votre partie point de vie, et ça va déterminer vos points de vie de la partie. Voilà. Pour perdre une partie, il faut soit ne plus avoir de points de vie, et être attaqué encore une fois, soit, donc en gros, il faut qu'on soit attaqué 6 fois, hein, pour mourir, et sinon, ne plus avoir de cartes dans son paquet. Voilà. Donc ça, c'est des mécaniques pour les conditions de victoire. Voilà. Tout simplement. Alors, après, on va je vais vous expliquer un petit peu les phases de tour. La refresh phase, c'est la phase où vous allez dégager vos monstres, hein, par exemple, si vous avez attaqué avec le Luffy, vous allez le dégager. Si vous avez engagé un don pour faire du cost, vous allez le dégager. Ok. Et après, vous allez piocher votre carte de tour. Bon, là, par exemple, hop, je piocherai un Digit Pistol. Vous faites la done phase. Donc, la done phase, c'est le fait que vous allez prendre 2 dons par tour. Voilà. Alors, si vous êtes le joueur premier, vous commencez qu'avec un don. Et vous piochez pas de carte au début du tour. Voilà. Et par contre, à partir du tour 2, tout le monde va mettre 2 dons et piocher sa carte. Voilà. Donc ça permet d'avoir une petite limite, effectivement, sur le joueur qui commence, du fait qu'il il commence pas avec 2 dons, mais son adversaire va commencer, lui, avec 2 dons. Voilà. Maintenant, les dons. On va voir un petit peu comment ça fonctionne. On va prendre un petit peu des cartes, on va dire qu'on a tout ça dans notre main, même plus. C'est juste que je vais vous montrer chaque carte du deck. Alors, là, on a le Luffy qui est à 5, donc on peut pas le jouer, parce que on a que 3 dons. Mais par exemple, notre ami Zoro, lui, on pourrait le jouer. Voilà. Je vais quand même revenir vite fait sur le Luffy. Il a une capacité qui s'appelle le Rush. Rush, ça lui permet d'attaquer le tour où il est joué. Voilà, ça lui donne la célérité, par exemple. Et après, il a Don x2 qui lui permettent d'avoir un effet supplémentaire qui fait que notre adversaire ne peut pas activer de bloqueur. Voilà. Don x2, je vais y revenir. Donc, on va avoir le Zoro, par exemple. Donc là, par exemple, je peux me dire, hop, allez, mon tour 2, j'ai mon Zoro, je joue mon Zoro. Donc ça, c'est plutôt cool, parce qu'en général, je l'ai pas beaucoup vu, moi, Zoro, malheureusement, dans ce jeu. Donc, Zoro, il arrive, et ce qui est intéressant, c'est que, bon, là, il a pas le rush, mais sur le principe, on pourrait avoir engagé nos 3 dons, du coup, pour faire ça. Et on peut faire l'effet de Luffy qui va nous permettre de mettre un don en dessous. Voilà, ça marche tout simplement comme ça. Voilà. Pour que vous compreniez comment marche Luffy, il va permettre de mettre des dons en dessous de ses copains. Mais là, effectivement, vu que Zoro, il ne peut pas avoir de tape ce tour-ci, vu qu'on serait au tour 2, à mon tour 2, et là, effectivement, c'est Luffy qui va pouvoir taper avec un don en dessous. Et comme vous le voyez, le don donne plus 1000 au monstre sur ses statistiques quand il est attaché à un monstre. Les dons, vous pouvez aussi les attacher, s'ils sont dégagés, directement. Voilà, comme leur cost, en gros, ça va être de s'être attaché, tout simplement. Les dons peuvent aussi rajouter des capacités, par exemple. Là, il nous dit que s'il a un don, il gagne plus 1000 d'attaque. Donc là, en fait, là, si on lui met un don, au lieu de gagner 1000 par le don, en fait, c'est comme s'il en gagnait 2000. Donc, c'est plutôt cool, il va passer à 7000. Et il va être très gros rapidement, notre petit Zoro. Donc ça, c'est cool. Voilà un petit peu comment ça fonctionne. À savoir que, pourquoi je vous passe en deuxième tour directement pour vous montrer, c'est que on ne peut pas attaquer le premier tour, que ce soit le joueur 1 ou le joueur 2. Voilà. Il va falloir attendre le 3e tour de jeu, donc quand ça va être le 2e tour du joueur 1,
pour pouvoir avoir le droit de procéder à une première phase de combat durant notre main phase. Voilà. C'était pour que ça soit clair. J'espère que j'espère que les explications sont assez claires. Allez, maintenant je vais vous expliquer un petit peu les autres personnages. Donc là, on a Nami qui nous coûte que 1, qui est très très bien. Nami, elle va faire le même effet que Luffy. Elle peut nous permettre d'attacher les dons qui sont engagés. Donc ça va permettre de dire, on joue une Nami qui nous coûte 1, mais le 1, on peut tout de suite le rattacher à un de nos monstres et donner plus 1000. Et ça, c'est quand même très cool. Dans le sens où ça nous permet de booster gratuitement nos monstres, et tous les tours de le faire, de booster comme ça, si on a Luffy et Nami, de mettre 2 dons gratuits, et donc d'avoir beaucoup plus de force de frappe durant un combat. Alors, autre petite chose que vous allez voir sur la Nami, qui est important. Alors, l'autre chose qui est importante sur Nami, c'est le petit counter ici. Alors, le counter, il va nous permettre de pouvoir l'utiliser dans la phase de counter, donc c'est une partie de la phase de battle, qui va nous permettre de donner plus 1000 à un de nos monstres qui serait attaqué en la défaussant de notre main. Voilà. Et seulement en la défaussant de notre main. Et il y a certaines cartes event qui vont avoir aussi un effet counter, sauf qu'il faudra, dans ce cas-là, payer le cost. Là, on a juste à la défausser pour faire son counter, si c'est une carte de caractère. Voilà. Donc ça, c'est intéressant à savoir, parce que en fait, dans la phase de combat, c'est pour ça qu'il faut mettre des dons. On va avoir des dons qui vont à la fois booster nos monstres, mais aussi pouvoir passer les counters éventuellement de l'adversaire, si notre adversaire en a. Hein. Donc par exemple, là, si notre Luffy, il tape à 7000, effectivement, c'est-à-dire que notre adversaire, si on lui tape à 7000 sur un monstre à 5000, il faudrait qu'il lui fasse défausser 2 cartes de sa main. Voilà. Donc, c'est plutôt cool. Et alors, sur le procédé du combat aussi, à savoir, donc vous avez aussi la phase de bloqueur, si vous avez un monstre qui a bloqueur, donc genre le petit Chopper, qui aura bloqueur, je reviens à ça vrai. Chopper, il a bloqueur, ça veut dire qu'en fait, quand notre adversaire attaque, on peut dire, non, au lieu d'attaquer ce monstre-là ou mon leader, tu m'attaques, tu t'attaques Chopper. Voilà. C'est un petit, voilà, il se met encore perdu, quoi. Enfin, il sert de char à canon, voilà, tout simplement. Donc, c'est plutôt pratique. Et donc, sur la phase de combat, parce que c'est important, vu que vous avez vu les points de vie, c'est pour faire mettre des points de vie et en retirer les cartes là, quand en fait nos adversaires va les ajouter à sa main quand on lui tire des points de vie, ce qui peut être aussi une mécanique, hein, de se dire, ouais, ce tour-ci, je vais pas justement utiliser mes counters, je vais pas utiliser mes bloqueurs, je vais prendre les points de vie, ça va me faire plus de cartes en main, un peu plus de CA, et dans ce cas-là, je vais pouvoir mieux jouer au tour suivant. Donc, des fois, c'est à double tranchant, voilà, de savoir ce qu'on en fait de ces points de vie, comme dans tous les jeux. Mais là, effectivement, vu que c'est du CA, des fois, c'est intéressant. Et du coup, sur la phase de combat, vous pouvez utiliser les counters ou non. Voilà. Et si vous voulez mettre des dégâts, faut attaquer forcément le leader pour mettre les dommages, vu que c'est lui qui a les points de vie. Parce que ça ne représente que les points de vie de notre leader, notre Luffy. Bien aimé. Voilà. Est-ce que ça a été clair? J'espère. J'espère que ça a été clair à peu près pour vous comment va se passer des phases de combat. Les phases de combat, vous pouvez faire une première phase de combat, jouer une carte, refaire une phase de combat, si la carte a le rush, hein, par exemple. Il n'y a pas de souci. Ou à attaquer, de vous dire que vous avez déjà ça. Ah, là, on serait par exemple au tour 5, on a déjà tous ces monstres-là sur le terrain. Hop, on se dit, tiens, il y a Pipo qui arrive. Ok, Pipo il arrive, c'est bien. On avait un Sanji qui arrive. Sanji il arrive aussi. Mais Sanji, on pourrait se dire, vu qu'il a la possibilité de le rush, c'est de se dire, attends, je vais équiper, hop, un de mes dons là, ici. Puis, je vais activer même mieux, un don sous mon Zoro. Je tape avec Zoro sur le général adverse. Je vois éventuellement si je lui fais défausser des cartes, ou si pour qu'il se défende, ou si il va préférer prendre son point de vie. Et là, des fois, notre adversaire va dire, ok, il me reste pas beaucoup de points de vie, mais vas-y, j'encaisse celle-là, parce que peut-être ça me permettra d'avoir plus de counter pour l'attaque suivante. Voilà. Mais sauf que ce qu'il prévoit pas, c'est que au final, l'attaque suivante, au lieu que ce soit Luffy qui y aille tout de suite, on va dire qu'on a joué Sanji toujours dans notre main phase, parce qu'en fait c'est une main phase, battle phase, main phase 2, et qui boucle en fait, hein, tout simplement. Donc, et après on joue Sanji,
on active l'effet Nami et l'effet Luffy, on attache 2 dons à notre ami Sanji, il passe à 6000, et en fait, s'il a des 2 dons, il a la célérité. Donc, comme ça, il nous permet de taper avec un Sanji à 6000 sur son général, et que peut-être qu'il n'avait pas prévu qu'on aurait une attaque supplémentaire, et dans ce cas-là, il n'aura pas assez de counter pour bloquer l'attaque de Sanji, puis l'attaque de Luffy pour le finir, par exemple. Bon, ça sera pas forcément tour 5, hein, mais sur le principe, voilà un petit peu comment ça se joue. Voilà. Et voilà, je vous laisse admirer un petit peu quand même les persos. Maintenant, voilà, je pense que je vous ai présenté la majorité des capacités. Je vais vous montrer juste un petit peu. Voilà, donc on a Vivi, on a le petit Karoo, on a le Chopper, on a Nico Robin. Donc vous voyez, certains, ils n'ont pas d'effet, hein, mais ils ont plus de grosses statistiques. Voilà. Et des fois, ils ont counter aussi, dans ce cas-là. Franky. Le petit Brook, roi de la Soul. Le Jinbei. Et l'autre Luffy, voilà, celui qu'on ne pouvait pas jouer au premier tour, mais voilà, qui nous permet de le jouer éventuellement. Et il est très très beau, ce Luffy. Vraiment très très beau. Voilà. Après, il va me rester 2 autres types de cartes à vous présenter. Alors, d'abord, la carte stage, parce qu'on ne l'avait pas encore présentée. La carte stage, c'est votre carte de terrain. Ça peut être soit votre bateau, ça peut être l'île pour Kaido, par exemple. Et là, du coup, on va avoir le Thousand Sunny. Alors, le Thousand Sunny, lui, nous permet une fois par tour de l'engager et de donner 1000 d'attaque à un de nos monstres. Voilà, c'est juste pour s'amuser, pour venir booster un petit peu les monstres adverses. Enfin, pas nos monstres par rapport aux monstres adverses. Et c'est plutôt cool. Voilà, donc hop, on est dans notre petit bateau. Et les dernières cartes, ça va être les cartes d'event, donc qui vont avoir des actions spécifiques. Par exemple, le punch va nous permettre, pour 4 hein, quand même, mais de mettre KO un monstre à 6000 ou moins de notre adversaire. Voilà. Et éventuellement, il y a l'effet trigger qu'on découvre ici. Hop, le petit effet trigger, qui, lui, s'active quand on prend des points de vie. Et voilà, on peut éventuellement l'activer en récupérant la carte quand on prend des points de vie. Et l'effet trigger va nous permettre d'activer son effet, donc de mettre KO un de ces monstres adverses. Hein, KO, c'est-à-dire que tu le mets directement à la poubelle. Tu lui mets à la poubelle un de ces monstres. Donc ça, c'est plutôt cool. Le guard point, par exemple, va nous permettre de faire gagner plus 3000 à un de nos monstres. Et après, on a aussi la diable, jambe, pour éviter que notre adversaire utilise un de ses monstres avec bloqueur, éventuellement. Donc ça, c'est pour assurer une attaque sur son leader et peut-être finir ses points de vie, parce que de toute façon, il ne peut pas lancer le gros bloqueur qu'il avait mis, ou le petit bloqueur qu'il avait mis en prévention. Voilà. Donc ça, c'est plutôt cool aussi. Voilà. Donc j'espère que les cartes vous plaisent, hein, les cartes vous plaisent. Donc après, à savoir, effectivement, c'est que les cartes event, une fois qu'elles sont jouées, iront directement à la poubelle, hein. Les monstres, eux, ils iront à la poubelle s'ils sont détruits au combat. Alors, à savoir aussi, un combat se gagne si notre valeur est égale ou supérieure quand on est attaquant. C'est-à-dire que si j'attaque à 6000, mon adversaire il a boosté avec un counter mais qui monte qu'à 6000, bah, il a quand même perdu soit son monstre, soit son point de vie si on attaque le leader. Et à contrario, si on attaque à 6000 et que notre adversaire fait ouais, masse de counter, je passe à 8000, bah notre monstre à nous, il ne sera pas détruit s'il est attaquant. Voilà. Voilà un petit peu pour les règles, et je pense que bah normalement là vous avez à peu près tout. Vous pouvez passer à la end phase et puis commencer une partie avec vos amis éventuellement. Une fois que voilà les decks seront sortis, si vous n'avez pas pu participer à la pré-release, mais dans ce cas si vous avez participé à la pré-release, vous êtes déjà peut-être pas forcément sur cette vidéo au final. Voilà. En tout cas bah voilà, c'était tout, je pense, pour la présentation de ce deck. Comme voilà, je l'ai dit plus tôt, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si ça vous plaît comme jeu, et si vous avez envie de voir, bah en fait, à quoi ressemblent un petit peu les 2 autres decks, pour voir un petit peu tous ces artworks qui sont quand même vraiment très jolis. Hein. Il y a quand même un peu de boulot. On n'est pas sur une mauvaise présentation, je trouve, des personnages. On est quand même sur du full art. Avec voilà plein de beaux dessins, plein de beaux foils, donc un beau jeu, un très très beau jeu, et à une prochaine. Et puis moi je vous souhaite après pour l'instant de bons duels.